Des milliers de ressortissants français attendent toujours de pouvoir être rapatriés. Plus de 33 000 Français sont inscrits sur les listes consulaires du pays. Alors Léo Dumas, on vous retrouve depuis Dubaï. Ça y est, ce matin, le trafic aérien reprend tout doucement dans les principaux hubs de la région. C'est la dernière information, la reprise ce matin à l'aéroport d'Abu Dhabi, c'est le hub d'Etihad Airways. Alors ce sera très limité, seulement quelques vols vers les principales métropoles mondiales. Un peu à l'image en fait de ce que fait Emirates depuis 4 jours à Dubaï, où le nombre de vols augmente progressivement, mais on est encore très loin des 500 qui sont opérés habituellement chaque jour. En fait, ici, dans la région, le nouveau hub du Golfe, c'est Mascate, la capitale d'Oman, qui profite de sa situation géographique, plus loin de l'Iran, plus loin du détroit d'Ormuz à la sortie du Golfe, et donc clairement moins ciblé par les attaques iraniennes, ce qui a permis de garder l'espace aérien ouvert quasiment en continu depuis samedi matin, avec donc des charters européens qui viennent chercher leurs ressortissants, à tel point que pour la journée d'hier, jeudi, il y a eu plus de mouvements d'avions à l'aéroport de Mascate que jeudi dernier, avant le début de la guerre. Et ça risque bien de s'accélérer puisque Qatar Airways, désormais qui est complètement à l'arrêt du côté de Doha, opère des vols depuis Oman. Et puis le dernier élément à souligner pour les avions qui parviennent à décoller, c'est de jongler entre les espaces aériens fermés et surtout les alertes aux missiles. On l'a vu hier soir avec un vol d'Air France qui venait chercher des ressortissants du côté de Dubaï. Il a dû faire demi-tour et puis ça aussi, ça s'accélère puisque désormais vous avez l'Azerbaïdjan qui a dû fermer son espace aérien à cause d'attaques iraniennes, ce qui réduit les marges de manœuvre pour les vols, notamment entre l'Europe et l'Asie.